Salut à tous, c'est Izzy, je suis content de vous retrouver pour cette première vidéo. Je vous mets à la page de suite. Cette vidéo est faite à partir d'une application qui est installée sur le téléphone. Donc la qualité n'est pas mal, mais je trouve qu'elle n'est pas au top. Par contre, c'est vrai que le rendu est plutôt pas mal. Sauf au niveau du son où vous pourrez peut-être avoir quelques grésillements en arrière-plan. Voilà, donc ça c'est la première chose. À savoir aussi que pour chaque mise à jour, à partir de maintenant, j'ai décidé de faire une vidéo. Je trouve ça plus sympathique que des simples screenshots. Voilà, donc au niveau de la fluidité, hein, comme d'habitude, ça tourne aux petits oignons. J'ai tout fait pour que la fluidité soit au rendez-vous. Au niveau de la version, on reste sur du firmware MJ7 pour l'instant. Donc la prochaine mise à jour sera avec le MK2 qui est arrivé dernièrement, le tout dernier firmware. Ça c'est l'avant-dernier, donc en l'occurrence tous les deux ils marchent aussi bien, donc il n'y a pas vraiment de grosse différence. Comme je le dis habituellement, c'est un peu de la poudre aux yeux les nouveaux firmware. Il n'y a aucune différence entre les firmware, voire de stabilité de temps en temps, mais bon, comme ça, vous à l'utilisation, il n'y a aucune différence. Voilà. Donc série light, pourquoi pas d'aroma dans cette ROM. Voilà, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez léger, sans non plus être super light. C'est light sans être super light. Il n'y a pas les hubs Samsung, il n'y a pas les bloatware. Le kernel est le Lean kernel 1.6, dernier en date, pour sa stabilité, sa fluidité. Et voilà, c'est un kernel qui ne bouge pas, qui est stable. Et donc j'ai décidé de mettre celui-ci. À la base, je voulais mettre le Wonder Child kernel, mais j'ai eu quelques soucis, reboot intempestif, freeze du téléphone, obligé de redémarrer, power, etc. Donc j'ai mis pour moi le plus adapté à ma ROM, et je pense l'un des meilleurs en ce moment. Voilà. Vous avez remarqué que la ROM a un petit effet de transition. Voilà. Si vous n'aimez pas l'effet de transition, on va y revenir après, un peu plus tard dans la vidéo. J'ai inclus une toute nouvelle application dans laquelle vous allez pouvoir télécharger directement la ROM, non seulement la ROM, les mises à jour, mais aussi des mods, etc. Je vous explique tout ça tout à l'heure quand on y revient. Voilà, icône réseau Wi-Fi modifié, je trouve plutôt classe, ça prend pas trop de place, c'est assez discret, mais le rendu je trouvais pas mal. Internet speed toujours dans la statue bar. Voilà. Au niveau des toggles, on est sur des toutes nouvelles toggles. Merci à Dalex au passage de m'avoir fait découvrir ces toggles que j'ai inclus directement dans ma ROM, parce que je les trouve vraiment sympathiques. Ça change un peu de tout ce qui est actuellement, je les ai pas encore vus ailleurs. Voilà. Ok, donc vous avez pu voir dans les paramètres, hein, le style un peu de la ROM, plutôt sobre, classique, mais le rendu je trouve plutôt classe. J'aime pas trop les ROM trop flashy, trop coloré, trop bleu. J'aime bien le bleu, mais trop bleu, trop flashy, trop coloré, j'aime pas. Je préfère quelque chose de sobre, qui reste classe, et je pense qu'il plaira au plus grand nombre. Voilà. Dans la ROM, j'ai inclus quelques APK KitKat. Je dis quelques parce que je suis pas fan de ces genres d'applications. J'ai mis celle qui marche le mieux et celle que vous allez sûrement utiliser le plus, à savoir l'appareil photo 4.4, voilà, qui fonctionne parfaitement. Voilà, je suis sur XDA. Hop, voilà, petite photo en direct. Voilà, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, la galerie est inclue avec. Voilà, j'ai laissé l'appareil photo Samsung hein, parce que bon, il est quand même archi complet et fonctionne plutôt bien. Après, si vous voulez désinstaller l'un ou l'autre, c'est à vous de voir selon vos goûts et vos couleurs. Voilà, Trickster Mode est inclus dans la ROM pour régler votre kernel. À savoir que j'ai eu un petit souci avec Busybox, enfin un petit souci. Quand j'ouvre le Trickster Mode, il me dit que Busybox n'est pas installé dans la ROM. Or, Busybox est installé dans la ROM. J'ai fait quelques modifications, normalement vous ne devrez pas avoir le souci. Si ça vient à se produire,
vous téléchargez, de toute façon il va vous rediriger directement vers le Play pour télécharger BusyBox. Et ça sera celui-ci, BusyBox en oreille. Vous téléchargez l'application, vous l'ouvrez et vous cliquez sur installer. Voilà, tout simplement, ça prend 10 secondes, c'est installé et après c'est fini. Voilà, si le Trickster Mode est trop compliqué pour vous, si c'est juste pour overclocker votre kernel, exemple, je vous conseille le CPU Master Free, gratuit sur le Play. On va regarder vite fait ce qu'il propose. Voilà, donc ici vous pouvez overclocker ou downclocker, hein, comme on dit, votre kernel, changer le IO, changer le gouverneur, etc. Donc pratique, simple. Voilà. Navigateur contextuel, hein, j'aime bien le mettre dans mes ROM pour une recherche rapide, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas une nouveauté en soi, hein, mais j'aime bien, ça fonctionne bien. Ah oui, KitKat, j'en ai pas fini là-dessus. Donc dans la ROM, vous avez le Hangout, le Gmail, pardon, la caméra et la galerie, ça on a vu, et le launcher Nexus 5 que j'ai inclus, Nexus 5 ou KitKat que j'ai inclus dans la ROM. Donc voilà, le launcher il est ici, on va regarder. Voilà, à savoir par défaut le launcher n'a qu'une page de bureau. Pour créer une page supplémentaire, hein, vous prenez simplement, donc on va aller sur la dernière, voilà, vous voyez, prenez l'application, vous allez chercher une autre page. Allez, non, tu veux pas me le faire? On peut en créer que 5 peut-être. Ah, c'est possible qu'on peut créer, je découvre en même temps que vous, en direct. On va essayer quand même avec le stylet. Non. Donc voilà, il faut le savoir, vous pouvez créer que 5 pages de bureau sur le launcher. Ouais. KitKat qui par défaut n'en contient qu'un. Donc à savoir, j'ai découvert en même temps que vous, parce que moi j'utilise que TouchWiz. Appui long pour les paramètres, les widgets et les fonds d'écran. Voilà, il y a les fonds d'écran KitKat inclus dans le launcher. Voilà, comme ceci. Hop, on revient sur TouchWiz. Voilà. Je vous ai inclus dans la ROM l'effet d'encre déverrouillage. Voilà, alors, on va tester, on va mettre sur bleu. Voilà. Hop. Voilà, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. Pour l'activer, donc vous allez dans l'application, vous choisissez votre couleur, vous le cochez, mais vous devez être impérativement, donc vous allez dans paramètres, appareil, écran, déverrouillage, effet de déverrouillage, vous devez être sur ondulation. Sur aquarelle, ça ne marchera pas, et aucun évidemment ça ne marchera pas. Donc sur effet ondulation, il faut le savoir. Voilà, des petits effets de transition. Hop. Comment ça se présente pour les appels, etc. Hop, comme ceci. Voilà. Les enregistrements d'appels sont inclus par défaut dans la ROM. Donc pas besoin de flasher un mode ou d'installer un module Exposet pour ça. C'est inclus dans la ROM. Ça fonctionne. Allez, je le fais avec vous en direct. Voilà. Pardon. Hop. YouTube Downloader dans la ROM. Ça vous permet de télécharger le contenu que vous désirez via l'application, tout simplement. Voilà, ici, hop, ici, télécharger, vous cliquez et ça télécharge votre contenu désiré qui va se retrouver dans l'application ici, OG YouTube Downloader. Voilà. Ensuite, MovieTube. Bon, si vous avez flashé la 2.5, vous connaissez, vous pouvez regarder des films en direct via l'application, des films en entier, je précise, hein, parce que YouTube c'est pas toujours le cas, mais là c'est MovieTube, donc c'est différent. Il y a quand même quelques nouveautés, personnellement j'en ai regardé un ou deux, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, Multi-Windows App Manager, vous connaissez tous pour ajouter les applications désirées dans la barre de Multi-Windows. Donc vous sélectionnez celle que vous désirez, vous appuyez ici, hop, sauvegarder, ok, et puis vous rebootez pour que ça prend effet. Moi personnellement, je les ai tous faites, hop, ça donne ça. Voilà. Donc ça, on va pas s'étendre, hein. Vous connaissez tous. Ensuite, le pane window, bah, c'est le même principe.
le même principe que l'app Windows, sauf que ça c'est pour les fenêtres flottantes. Donc les applications que vous désirez en fenêtre flottante, vous les cochez, ok, vous rebootez et ça prend effet. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, il y a la calculatrice KitKat dans la ROM. Voilà, un peu plus complet quand même que celle de Samsung. Mais il faut savoir que j'ai laissé quand même celle de Samsung dans la ROM pour les inconditionnels. Voilà, elle est là. Voilà. Ensuite, ça c'est une nouveauté par contre, le multi-Windows Plus, application by Esperiac, le développeur XDA, super dev, qui nous fait des applications excellentes à chaque fois. Grosso modo, je vous explique comment ça marche. Il faut l'activer, une fois que c'est sur Plus, c'est activé. Dockable for Windows, Dockable, ça va vous permettre d'avoir toutes vos applications en fenêtre illimitée, en plus des doubles applications ou des quadruples applications que vous pouvez mettre sur votre écran, parce que grâce à cette application vous pouvez soit mettre 2 applications comme on le fait habituellement, ou soit en mettre 4, voilà, comme ceci. Et en plus de pouvoir en mettre 4, on peut les sauvegarder. Donc là il m'en a mis que 3, j'ai dû en mettre que 3, je vais en mettre une 4e ici, là. Voilà, pour faire voir quand même que ça fonctionne. Et à côté de ça, vous pouvez les sauvegarder dans votre barre multi-Windows. Pour ce faire, vous appuyez sur la flèche en bas, créer, vous donnez un nom, vos raccourcis, je ne sais pas, on va dire je, ok. Et hop, ça va vous créer, ah voilà, il est là, ça va vous créer vos raccourcis directement dans la barre multi-Windows, qui à côté de ça, vous pouvez encore, non, je ne sais plus, ouais, voilà, vous pouvez encore ajouter des fenêtres flottantes. Voilà, en plus des 4 fenêtres, vous pouvez acheter des fenêtres flottantes. C'est vraiment le multitâche par excellence. Ça peut être pratique ou pas pour certains, hein, à vous de juger. Bon, ça vous connaissez tous, hein. Voilà, vous pouvez les réduire et tant que vous n'allez pas dessus, cliquez sur la croix, voilà, ça restera sur votre écran. Voilà, faut le savoir. Ok. Ça vous avez vu, on va passer au fameux contrôle, vous connaissez tous, hein, vous l'avez dans la 2.5, menu redémarrer ici, le mode audio Viper qui fonctionne très bien. Ici vous avez le choix d'icônes batterie, j'ai légèrement modifié quelques icônes, mais grosso modo c'est les mêmes que celles de la 2.5, hein, mais de toute façon il y en a une centaine, donc je pense qu'il y en a pour tous les goûts, hein, voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, ok. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser une petite chose. Vous pouvez modifier les DPI de la ROM. Vous savez tous que TouchWiz par défaut n'encaisse pas le changement de DPI. Hein, il diminue, ça fait un petit écran comme ça, un petit carré comme ça sur l'écran, c'est pas très joli. Vous êtes obligé d'installer un launcher alternatif pour le faire fonctionner. Or ici le TouchWiz est modifié pour encaisser justement ces changements de DPI. Donc vous pouvez changer les DPI sur TouchWiz, ça fonctionnera. Après, je ne vous garantis pas que toutes les applications fonctionneront. Pour ça, vous avez le XPoZ. Une fois activé, vous allez dans App Setting. Voilà, donc cette application, enfin ce module plutôt, vous permet de modifier individuellement les DPI de chaque application. Donc voilà, si une application crash parce que vous avez modifié les DPI, vous pouvez la mettre au même, par exemple, au même DPI que le TouchWiz. Voilà, après c'est selon les réglages, selon les DPI que vous avez choisi. Voilà. Alors la grosse nouveauté de la Z3, la voici, nouvelle application Famous, créée par moi. Vous avez les liens qui redirigent vers le forum, Facebook de la team, Twitter, Google+, YouTube de la team et de la ROM. À côté de ça, je vous ai inclus 2 liens directs Dropbox. Un lien que j'ai appelé Famous Dropbox OTA, dans lequel vous allez avoir les mises à jour de la ROM. Donc les mises à jour seront directement sur la ROM, donc comme OTA, mais sans les notifications on va dire. Mais bon, je vous l'annoncerai en direct sur le forum. Ici je vous ai mis 2 effets de transition différents de ceux qui sont dans la ROM. Si vous n'aimez pas celle de la ROM, vous pouvez essayer ces 2-là. Ils sont plutôt pas mal aussi. Voilà, c'est pour test, c'est pour faire un test. Ici mode thème APK, c'est quoi? Ici je vous ai déjà mis le Fields Touch Recovery qui vient de sortir, que j'ai flashé, que j'ai essayé, qui fonctionne très bien, je vous le conseille d'ailleurs. Le Wolder Child Kernel,
le kernel que j'avais mis avant le Lean, mais avec lequel je n'étais pas satisfait. Et je vous ai mis un launcher Aviat, donc le dernier launcher Aviat en l'occurrence. Donc voilà, un clic dessus, télécharger, et c'est parti, vous téléchargez via la ROM. Ça pourra aussi servir pour les gens qui auront besoin d'aide, ou une APK manquante, ou que sais-je encore, un fichier, un système UI, ou je ne sais quoi encore. Hop, je pourrais vous le mettre directement dans ma Dropbox, et vous le téléchargerez directement via la ROM. Donc gain de temps, etc., etc. C'est vraiment très pratique. Voilà, donc menu étendu, je sais pas si je vous l'ai fait voir. Non, je pense pas. Voilà, pour redémarrer, reboot, fast reboot, donc qui est un reboot rapide. Download pour redémarrer en mode download, recovery pour redémarrer en mode recovery. Oui, ça je vais vous faire voir aussi. Voilà, le R commande est aimé. Il marche très bien, pas de souci. Voilà, appli flottante. Voilà, ça vous connaissez tous. Pas de souci. Voilà. Donc ici, il n'y a que les applications de base. C'est à ça que sert l'application Pen Windows. Voilà. Vous cochez toutes celles que vous voulez voir apparaître dans la fenêtre ici, et ils apparaîtront. Bon, la police n'est pas très claire, mais bon, je trouvais que c'était passable encore. Donc voilà, la police qu'il y a dans la fenêtre des raccourcis. Hop. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'en ai sûrement oublié malgré mes petites notes. Mais bon, après je vous laisse découvrir. En flashant la ROM, soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Il y aura sûrement des hésitations, sûrement des petits oublis. Mais n'hésitez pas à faire un commentaire sur le forum, sur le topic de la Famous, qui, je rappelle, est toujours en exclusivité sur Galaxy Note Team. Elle est partagée actuellement nulle part ailleurs. C'est un choix que j'ai fait pour l'instant. On verra l'évolution pour plus tard. Mais sachez que vous l'avez en exclusivité. Personne d'autre là, à part ceux qui sont inscrits sur le forum, bien évidemment. Voilà, c'était Easy. Bah écoutez, j'attends vos retours sur le forum. Merci beaucoup et à bientôt les gars.